Sur les finales, les joueurs qui font la différence, qui ont des postes pour faire la différence, sont essentiels. On parlait des petits détails. J'imagine pas une seule seconde que le PSG gagnera sans avoir un bon Dembélé, un Dembélé efficace et qui va servir à l'équipe. Parce que c'est un maillon essentiel. Alors certains vont te dire, et je vois arriver Manu Petit, collectif, il est magnifique et tout ça. Mais le collectif, bien sûr, on dit pas. Mais Manu, on dit pas que le collectif. Il peut marquer 3 buts, Dembélé, s'ils en prennent 4. Oui, c'est sûr. Et on peut aussi dire, si le collectif il est mauvais, que Dembélé, comme tu dis, il est efficace, ça va pas servir. Ben oui, mais c'est un tout. Mais sauf que en imaginant que le collectif. Toi, tu penses que Dembélé à lui seul, il peut gagner la finale? Imagine juste, parce qu'on imagine ça. Si le PSG gagne, c'est que collectivement, ils ont dégagé une force comme ils le font, parce que de toute façon, même l'Inter, s'il gagne, c'est que collectivement, ils sont plus forts que tous les autres. C'est pour ça qu'ils sont en finale de Ligue des Champions. Mais à côté de ça, qui te sublime le collectif, Manu? Tu le sais très bien. Dire, tu n'aurais jamais gagné la Pascal l'a dit, Donnarumma, sur les matchs précédents, c'est comme le Sommer avec l'Inter. Si Sommer fait pas ses parades contre le Barça, allez, au revoir. Mais moi, je respecte les grands joueurs. Ils sont là sur les grands matchs. Et les grands matchs, ils ont marqué 7 buts. La finale de la Ligue des Champions, tu la gagnes parce que ton grand joueur, ton meilleur joueur, il fait la différence. Et très souvent, tu regardes toutes les finales de Ligue des Champions, c'est souvent les meilleurs qui ont marqué et qui ont été décisifs. Et là, je mets même les gardiens dedans. Avec Pascal, il est là. Donc, il va pas me dire le contraire. Les gardiens, s'ils sont hyper efficaces... Donc, je repose la question, Jérôme. Tu penses que Dembélé, à lui seul, il peut faire gagner le Paris Saint-Germain? Non, moi, je vais te retourner le truc. Je vais te dire, si Dembélé n'est pas à son meilleur niveau, je pense que le PSG ne gagnera pas la finale. Alors ça, c'est une connerie. Aujourd'hui, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Parce qu'au Paris Saint-Germain, il y a tellement de joueurs qui peuvent marquer. Mais simplement se focaliser sur Dembélé parce qu'il fait marquer. Oui, il a mis 30 buts dans l'année. C'est ce que je te dis. 30 buts dans l'année, il n'y a pas de souci. Mais il y a plein de joueurs qui sont performants également. Tu as Arashkela depuis qu'il est arrivé. Tu as des Eredoué qui peut le faire. Tu as Barcola qui peut le faire. Tu as même des milieux de terrain qui peuvent le faire également. Tu as même certains joueurs sur le plan défensif, sur les coups de pied arrêtés qui peuvent être décisifs. Et les milieux de terrain, qu'est-ce que tu me racontes? Les milieux de terrain, regarde les stats en termes de buts, ils sont énormes, les milieux de terrain. Et que dans le travail collectif, mais les milieux de terrain. C'est toi le premier à dire que les stats, c'est des conneries, on peut leur faire dire n'importe quoi. Mais parce que les joueurs décisifs. Regarde le Real Madrid. Mbappé finit le meilleur buteur avec une saison incroyable en termes de stats. Et tout le monde dit qu'il a raté sa saison. Je te renvoie l'année dernière. Alors, dans ces cas-là, le Real. Simplement au stade, c'est une erreur colossale. Mais alors, je te renvoie l'année dernière. Mais le Real Madrid, l'année dernière, on était. Le Real Madrid. Non, mais alors, Jérôme, il n'y a que collectivement que tu arriveras à gagner cette finale. Mais le Real, l'année dernière, gagne la Ligue des Champions. Pourquoi? Parce que Vinicius, il est énorme. Mais il n'y a pas que Vinicius, il y a Courtois aussi qui est énorme. Oui, tu peux me ressortir tous les joueurs. Évidemment. Mais le joueur essentiel, la preuve, c'est qu'il était en route pour le Ballon d'Or et qu'il aurait dû l'avoir. C'est Vinicius. Là, Dembélé, il est en route sur un joueur en particulier pour la finale. Mais Vinicius, il est en route pour le Ballon. Si demain il gagne et que Dembélé passe à travers son match, mais que le PSG gagne la finale, on en reparlera. Il y a de fortes chances que ça peut le scénario. Mais j'espère que ça arrivera, qu'ils gagneront avec des joueurs peut-être moyens. Collectivement qu'ils le gagneront. Mais c'est les grands joueurs qui te font la différence. Oui, mais là-dessus, il n'y a pas de souci. Mais tu te focalises simplement sur Dembélé. Mais parce que c'est le meilleur joueur. Il a été énorme. Je trouve Donnarumma, il a été énorme sur certains matchs. Mais d'accord, mais Manu, parce que Dembélé, c'est le meilleur joueur de ce Paris Saint-Germain. En termes de stats, oui, mais c'est pas le meilleur joueur dans le jeu du Paris Saint-Germain. Je suis désolé. Mais Dembélé, dans la façon de fonctionner, il est tributaire de tous ses copains à côté. Mais oui, bien sûr que si les milieux de terrain ils prennent l'eau, il verra pas un ballon. Oui, mais là, tu es en train de me mettre Dembélé sur le même piédestal que les très très bons joueurs qui, effectivement, dans les grandes finales sont présents. Parce qu'ils ont un impact, ils ont un facteur. Et toi, pas encore. Et que malgré le fait que certains du Ballon d'Or, c'est pas un grand joueur. Certains grands joueurs, des fois même quand ils ont le collectif qui sont pas bien, ils arrivent à sortir leur épine du pied. Et justement, qui a gagné la Ligue des Champions sans avoir un grand joueur qui s'est révélé tout au long de l'année et qui a été décisif sur la finale. Non, mais je suis d'accord avec toi. Je suis d'accord avec toi quand tu dis que les grands joueurs doivent être présents dans les grands matchs. Mais si t'as pas le collectif derrière, pour moi, c'est des moulins à vent. Est-ce qu'on peut donner la parole à celui qui a gagné la Ligue des Champions, Pascal Olmeta? Non. À t'écouter, Jérôme, les clés de ce match, c'est Dembélé, Donnarumma. Je pense, ouais. Ouais, je pense que tu as la clé, ouais. Ah, t'es d'accord avec Jérôme, toi? Si Dembélé fait pas un grand match, Paris ne peut pas gagner la finale. Non, mais c'est les deux gars qui, il y a 8 mois en arrière, on voyait ce qui s'est passé, étaient
critiqué. Par Toi, Manu. Non, toi le premier avec Duc sur Donnarumma. Merci. Et aujourd'hui, Moi, ben voilà, aujourd'hui, la clé de ce match pour toi, c'est Dembélé, Donnarumma. Oui, parce que c'est deux postes ultra. Non, mais tu as raison. Si l'autre il marque et que l'autre derrière il arrête tout, ben tu as gagné le match. On parlait des finales. En fait, c'est moi pour expliquer aux auditeurs. Alors après, que les finales. Ça se joue à des détails, je le disais tout à l'heure, à des détails. Et ces détails-là, c'est surtout en termes d'efficacité. Dire, si Dembélé, demain, il a 3 occasions, il t'en met pas une, eh ben, ça va être problématique parce que tu sais que sur une finale, encore plus où c'est très serré, tu vas pas avoir 10 000 occasions. Donc il faudra faire preuve d'efficacité comme il l'a fait sur tous les grands matchs jusqu'à là. Et Donnarumma, on parlait des coups de pied arrêtés, t'en parlais très justement, Pascal. Ils sont très forts, l'Inter, sur les coups de pied arrêtés. Si Donnarumma, il fait la même chose, il prend de la place, il s'impose, il cartonne tout le monde, tu crois qu'ils vont venir combien de fois là, se heurter au mur? Alors, je vais te le dire. Et après, si Donnarumma, alors il devrait jouer à 2 simplement. Arrête. Non, mais je sais pas si je vous écoute. Pascal, il est d'accord avec moi. Non, mais demain, si Donnarumma, dans les 5m50, il fait pas ce qu'il a à faire, ils vont passer vraiment au travers. Exactement. Tiens, accueillons Fousseinou, qui a composé le 32-16 pour Fousseinou à Rotten sans flamme. Ça va, Fousseinou? Oui, ça va. Merci. Ça va à tous. Pascal, Manu, grand plaisir. Oh, Fousseinou. Bon, ça va, Fousseinou? Oui, ça va, mais moi, je vais te poser la question, Jérôme. Est-ce que toi, ça va? Parce que je te reconnais pas. Hein. Ah, bah voilà. Tu vois, on te dit que t'es non, mais mais pourquoi Fousseinou? Mais moi, tout va bien. Je te reconnais pas toute la saison. T'as été très bon sur RMC. T'étais le seul à défendre Luis Enrique. Je suis le meilleur. Voilà. C'était un plaisir. Et là, un jour avant la finale, je te reconnais plus du tout. Mais par rapport à quoi? Mais par rapport à quoi? Mais déjà, tu vends la peur parce que j'ai l'impression que tu repars avec des mauvais souvenirs. Monaco 2004, là, ça n'a rien à voir. Là, nous, le PSG, on a mal commencé la Ligue des Champions pour bien finir, alors que Monaco, c'est tout le contraire. Ils avaient bien commencé. Bah, t'es bien placé pour le savoir. Vous avez très bien commencé et c'est le dernier match que vous avez malheureusement. Ouais, le dernier, ouais. Voilà, le dernier match, malheureusement, vous n'avez pas su. Et là, j'ai l'impression que tu vois un peu de peur. Mais Jérôme, sois confiant. Sois comme les Corses, comme Pascal. Voilà. Mais Fousseinou, en fait, je pense que je me suis fait mal comprendre. Ce que je veux dire, c'est que le climat ambiant, aujourd'hui, je sais pas si c'est la faute des autres. À l'arrivée, t'es pas d'accord avec moi, mais chacun a son avis. Moi, je dis juste que tu te balades, tu vois les gens, ils te parlent de foot, forcément, de passion du foot, du PSG en finale. Tu as l'impression que le PSG, ça y est, ça va rouler. C'est sûr que la victoire, elle va être là. Moi, je dis juste que, attention, c'est une finale. L'Inter, ils sont là, ils l'ont mérité aussi. Parce que tu parlais de la saison du PSG qui a été chaotique en termes de résultats, pas en termes de façon de jouer. Et c'est pour ça que je les ai toujours défendus, contrairement à Manu Petit, qui est à ma gauche. Excuse-moi, la première partie de saison, t'étais convaincu, toi? Oui, j'étais le seul à défendre avec Luis Enrique et tout ça. Mais peu importe. La deuxième partie de saison, arrêtez de raconter des conneries. Mais ça m'a donné raison, donc tant mieux. Maintenant, le débat de la saison, vous avez fermé les yeux, vous avez mis des œillères. Non, mais toi, en fait, vous avez fracassé Luis Enrique. Réécrire l'histoire, en fait. Non, je réécris pas l'histoire. Oui, tu réécris l'histoire. Je parle à Fousseinou. Les 6 premiers mois, c'était normal de critiquer le Non, pas parce du que tout. c'était n'importe quoi. Pas du tout. Et le match clé, ça a été City fin janvier. Et puis derrière, voilà, ils ont déroulé. Ok, d'accord. Donc après City, le mec, il s'est révélé n'importe quoi. Mais bon, peu importe. Fousseinou, pour te dire que la saison, elle s'est bien déroulée. Parfaitement. Et l'Inter, la même chose. L'Inter, ils ont perdu qu'une fois cette année en Ligue des Champions. Déroulé parfaitement. Donc c'est de se dire que l'Inter est très forte aussi. Et que sur une finale, en effet, vu qu'ils l'ont joué il y a 2 ans, ils ont aussi de l'expérience. C'est pour ça que je dis que c'est du 50-50. Et donc, quand je trouve des circonstances un petit peu atténuantes au PSG, où j'émets quelques doutes, c'est juste pour retirer ce côté de hyper surplus de confiance. Oui, parce que voilà, mais si je peux me permettre de répondre à la question c'est Dembélé. Quoi est-ce que la finale dépend de Dembélé? Doit être costaud demain? S'il n'est pas costaud, est-ce que le PSG a une chance de gagner? Moi, je vais répondre à cette question. Honnêtement,
même si Dembélé ne fait pas un grand match, le Paris Saint-Germain peut largement l'emporter. Pourquoi t'es d'accord avec Manu? J'ai des arguments. Parce que Luis Enrique l'a si bien dit dès le début de la saison, quand Kylian est parti, il a bien dit que lui, il ne veut pas dépendre d'un joueur. Il veut dépendre de plusieurs joueurs. Et Manu Petit, il est bien placé pour savoir en 98, quand ils ont été champions du monde, quand on regarde toute la compétition, le meilleur joueur, c'était Zizou dans l'équipe de France, mais c'était pas le meilleur joueur de la Coupe du Monde. Chaque match du Mondial 98, il y avait un joueur qui prenait l'équipe en main. En demi-finale, c'est Lilian Thuram. Manu Petit, il a été performant sur plusieurs matchs. Yuri Djorkaeff, pareil. Contre le Paraguay, Laurent Blanc, il a marqué le but en or. Donc, c'est une équipe. Le Paris Saint-Germain, c'est ce que je vois aujourd'hui. Merci. C'est pas qu'un seul joueur. Bon. Dembélé, bien sûr. Vaut mieux avoir, le gardien. Bien sûr, il vaut mieux avoir un Ousmane Dembélé qui soit à son meilleur niveau. Ça, je suis d'accord, on a plus de chances de gagner avec un Dembélé avec son meilleur niveau, mais ça ne dépend pas que de lui. Merci. Il y a plusieurs joueurs. Tu penses, Foussez-nous, que sur la finale de la Coupe du Monde, pour parler, s'il n'y a pas Djorkaeff et Zidane à ce niveau-là, que l'équipe de France, elle gagne? Bien sûr qu'elle pouvait gagner. La preuve, c'est que Guy Varge n'a pas mis un but de la compétition. Non, mais ça ne veut rien dire, Jérôme. Ça ne veut rien dire. Mais si. Il y avait le jeune mais Thierry, il a pas. Mais non, mais Thierry, il n'a pas joué en finale. Il n'a pas joué la moi, finale. j'aurais pu marquer un doublé en finale. Ouais, alors t'as mis qu'un seul but. Aurait pu s'adapter. Oui, moi, mais je sais qu'Aimé Jacquet, il serait adapté. Et Luis Enrique, c'est quelqu'un qui s'adapte à son équipe. Les finales, Foussez-nous, c'est les grands joueurs qui te les font gagner. Allez, et bon match à Dembélé, toi demain. Et tu sais, je pourrais mettre, et on finit là-dessus, je pourrais mettre avec Dembélé Kvaratskhelia, parce que Kvaratskhelia, il a un rôle hyper. Tu commences déjà à mettre d'autres joueurs. Non, dans le secteur offensif, si ces joueurs-là n'existent pas, le PSG pourra pas gagner.